vague de froid a frappé la Tunisie en fin de semaine. Elle a causé la mort de 2 personnes. Affaire de corruption sous Zuma en Afrique du Sud. De nouvelles révélations d'un ex-patron risquent de fragiliser davantage l'ANC. Puis en France, l'armée a été appelée en renfort des chasseurs à la frontière avec la Belgique. Le but est de combattre l'épidémie de peste porcine africaine. Des recherches sont en cours pour retrouver le corps d'une femme dont la voiture a été emportée par les flots d'une rivière en crue, a indiqué le ministère tunisien sans préciser le lieu de l'incident. Âgé de 40 ans, un homme souffrant de troubles mentaux a été retrouvé mort vendredi matin après avoir passé la nuit dehors dans la région de Yandouba, dans le nord-ouest du pays, selon la radio Mosaïque. Plusieurs localités sont sans électricité et de nombreuses routes sont coupées dans les zones du Kef, Yandouba, Siliana dans le nord-ouest et Kastraïno au centre-ouest. La neige s'élève parfois à plusieurs dizaines de centimètres du sol. Plus de 100 personnes bloquées dans leur voiture ont été transportées vers des hébergements d'urgence. Une centaine de personnes isolées par les crues ont été évacuées et sauvées des eaux de justesse, selon le ministère de l'Intérieur. Le pays était également en alerte depuis mercredi en raison d'importantes averses. Il est tombé jusqu'à 80 mm dans la région montagneuse d'Ain Draham, près de la frontière algérienne, ces dernières 24 heures, selon l'Institut tunisien de météorologie, qui prévoit la poursuite des orages et des chutes de neige sur la hauteur du pays jusqu'à samedi après-midi. À moins de 2 ans de la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, tient son premier congrès à Abidjan, au cours duquel ses statuts et ses instances définitives seront mises en place. Chers congressistes, nous sommes réunis ce jour pour achever la mise en place d'un projet politique, la création de notre parti, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ce congrès est l'aboutissement d'un processus entamé depuis 2005. En effet, cette coalition nous a permis d'accéder au pouvoir et de nous y maintenir, de gagner toutes les élections, d'impulser le développement. C'est fort de ce succès que nous avons décidé de proposer à la Côte d'Ivoire un nouveau contrat social, transformer le RHDP en parti politique. Il ne s'agit pas d'effacer le passé. Il s'agit au contraire de s'appuyer sur le travail accompli pour regarder confiant l'avenir. Plusieurs milliers de militants se sont réunis au palais des sports de Trècheville, une commune populaire d'Abidjan, pour ce qui constitue le véritable lancement du nouveau parti que ses dirigeants avaient mis sur pied lors d'un congrès constitutif en juillet 2018. Mais tout nouveau parti a pour ambition de conquérir le pouvoir et nous y croyons. Nous y croyons fermement et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, mettre tous les atouts de notre côté pour pouvoir avoir ce pouvoir quand même. Ce nouveau parti unifié, voulu par le président ivoirien Alassane Ouattara, rassemble sa formation, le Rassemblement des Républicains, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, 6 députés et des personnalités d'autres partis. La coalition Lamouka, qui continue de contester la légalité de l'arrêt de la Cour constitutionnelle ayant confirmé la victoire de Félix Tshisekedi, a rejeté la main tendue de ce dernier. Pour la coalition Lamouka, hors de question de cautionner une fraude électorale. Pour ceux qui étaient élus, déclarés gagnants, sont là, ils vont siéger. Nous sommes en train aussi de nous battre pour rechercher la vérité des urnes à différentes instances pour les assemblées provinciales.
nous continuons la contestation pour avoir la vérité des yeux. Ce refus de la coalition Lamuka avait déjà été émis par différents regroupements politiques de cette plateforme électorale, mais les messages de félicitations de certains députés proches de l'ancien gouverneur du Katanga Moïse Katumbi avaient jeté le trouble. Et surtout, le silence de ce cofondateur de Lamuka. Dans l'entourage de Moïse Katumbi, on assure que l'ancien gouverneur très occupé fissera rapidement l'opinion, mais qu'il est bel et bien engagé au sein de la coalition qui soutient Martin Fayulu et son combat pour la vérité des urnes. Malgré la contestation des résultats, les députés nationaux comme provinciaux de Lamuka siégeront bien dans leurs assemblées respectives en attendant la fin du contentieux. C'est le doyen des députés Gabriel Kiungu, issu de Lamuka, qui prend la tête du bureau provisoire de l'Assemblée. Devant la commission d'enquête qui se penche sur les scandales de l'ère Zuma, Angelo Agrisi, ex-numéro 2 de la société de sécurité Bosasa, a entrepris de vider un à un les placards nauséabondes du Parti du Congrès national africain ANC. Depuis une semaine, l'homme raconte comment Bosasa, rebaptisé African Global Operation, s'est frauduleusement acheté de juteux contrats publics et la protection du pouvoir sud-africain. Ministres, députés, hauts fonctionnaires, la liste des personnalités mises en cause est longue. En bonne place figure l'actuel ministre de l'Environnement qui aurait, selon Angelo Agresi, perçu chaque semaine pendant 14 ans 50 000 rands, soit 3 200 € en liquide. Nous savions qu'elle était proche de l'ex-président Zuma et qu'au moindre problème, nous pourrions aller la voir et que nos affaires seraient réglées, a expliqué l'ex-numéro 2 de Bosasa, précisant que l'entreprise avait déboursé chaque mois de 4 à 6 millions de rands en pots de vin et cadeaux divers à des élus et hauts fonctionnaires, tous encartés à l'ANC. Son long témoignage, soutenu par de nombreuses preuves, a suscité un choc dans un pays pourtant habitué depuis l'ère Zuma aux scandales les plus extravagants. Un pays en pleine campagne pour les élections générales de mai. Et comme on pouvait s'y attendre, l'opposition s'est ruée sur les révélations pour appeler les électeurs à se débarrasser de ce qu'elle appelle le syndicat du crime. Du côté de l'ANC, on estime que ces témoignages ne sont pas vérité d'évangile. L'attentat passé, plusieurs suspects sont recherchés, d'autres ont été arrêtés, voire présentés à la justice. Entre-temps, le Kenya a renforcé ses mesures de sécurité. L'unité antiterroriste de la police remonte le réseau qui gravitait autour des 5 terroristes qui ont attaqué un complexe hôtelier de Nairobi le 15 janvier dernier. De multiples pistes pointent sans surprise vers la Somalie. 3 de leurs armes auraient appartenu au gouvernement somalien. On se souvient ? En novembre, les experts de l'ONU avaient averti que les Chebabs pouvaient accéder aux armes de certains soldats mal payés qui vendaient leur matériel au marché noir. À cela s'ajoutent les saisies opérées par les islamistes lors d'attaques contre l'armée somalienne. Le président Uhuru Kenyatta vient de signer des amendements sur la loi d'identification des personnes. Le gouvernement sera désormais autorisé à collecter l'ADN ainsi que la géolocalisation des Kenyans et individus vivant dans le pays. Auparavant, l'enregistrement se limitait aux empreintes digitales. Désormais, la voix, la géométrie de la main, les lobes d'oreilles, de la rétine et de l'iris seront conservés. Avec l'autorisation du président de la République Emmanuel Macron et du Premier ministre Édouard Philippe, l'armée française sera mobilisée pour venir en appui logistique des chasseurs de l'Office national de la faune sauvage et de l'Office national des forêts. Sa mission, combattre dans le nord de la France, à la frontière avec la Belgique, l'épidémie de peste porcine africaine détectée le 9 janvier en Belgique. Selon le ministre français de l'Agriculture Didier Guillaume,
les soldats de l'armée aideront précisément à rabattre les sangliers lors des battues et à poser des pièges sans toutefois être amenés à tirer. Au total, 500 à 600 sangliers sont à abattre dans les 2 à 3 semaines dans une zone blanche de 80 km² décrétée à la frontière franco-belge pour empêcher toute introduction de la maladie sur le territoire français. Originaire d'Afrique, la peste porcine africaine est une maladie hémorragique virale strictement animale et non transmissible à l'homme. Elle est apparue en Europe de l'Est il y a 5 ans et a peu à peu avancé vers l'Ouest. En Belgique, le premier cas a été détecté en septembre 2018. Les Belges ont alors mis en place une zone tampon pour isoler les animaux malades. La décision de la France de renforcer les chasseurs à la frontière avec la Belgique vise à circonscrire le mal afin d'éviter toute découverte de cas sur des sangliers comme sur des porcs d'élevage. Toute chose qui ferait perdre au pays le statut d'indemne de la maladie et interdirait aux éleveurs l'exportation vers les pays tiers. 153 députés sur 300 ont voté pour l'accord qui ouvre la voie à l'adhésion de la République de Macédoine du Nord à l'Union européenne et à l'Alliance atlantique. Le texte qui rebaptise l'ancienne République yougoslave de Macédoine en République de Macédoine du Nord a été adopté au terme de près de 40 heures de débats houleux et d'un décompte des votes ponctués de huées. Il s'agit d'un accord historique voté le 11 janvier par le Parlement macédonien, mais qui nécessitait l'approbation du Parlement grec pour entrer en vigueur. Il vient précisément mettre fin à une querelle diplomatique qui empoisonnait les relations entre les deux pays voisins depuis près de 30 ans. Principal artisan de cet accord, le Premier ministre grec Alexis Tsipras a immédiatement salué un jour historique, voyant dans le vote une nouvelle page pour les Balkans qui pourrait œuvrer pour l'amitié, la coopération et la paix. Du côté de la rue, la mobilisation n'a pas faibli contre le nouveau nom de la Macédoine. Assemblés sous la pluie devant le Parlement au moment du vote, quelques centaines de Grecs ont exprimé leur mécontentement, soulignant que même si le texte était voté, ils continueront à s'opposer au projet. Leur rassemblement s'est soldé par de brèves échauffourées devant le Parlement. Dimanche dernier déjà, de violents incidents avaient éclaté au cours d'un rassemblement de 60 000 à 100 000 protestataires. Le gouvernement avait pointé du doigt des extrémistes du parti néo-nazi Aube Dorée qui tentaient de pénétrer dans le Parlement.